Ici, je fais cette vidéo pour montrer comment on peut assembler de différents éléments construits dans StairDesigner dans un logiciel de DAO comme AutoCAD ou ProjiCAD. Je vais utiliser moi-même ProjiCAD et je vais essayer de montrer comment on peut construire un escalier et une plateforme mezzanine, les assembler dans ProjiCAD et les avantages que ça peut apporter. Voilà, sur l'écran, on a un escalier que j'ai construit avec StairDesigner. Et cet escalier, la première chose que je dois faire pour pouvoir le travailler dans un logiciel DAO, c'est de l'exporter en DXF. Donc pour ça, j'utilise la commande fichier exporter escalier et je vais exporter cet escalier en DXF 2D et en DXF 3D. Ça va me donner un plan 2D et le modèle 3D. J'ai aussi construit une mezzanine. Ici nous avons une mezzanine que j'ai construite pour s'assembler avec l'escalier. Donc pour savoir comment construire des mezzanines avec StairDesigner, vous pouvez regarder une autre vidéo que j'ai fait sur mon site internet qui montre comment faire des mezzanines. Et là j'ai une mezzanine, une plateforme, une coursive si vous voulez, qui est construite avec StairDesigner et que je vais faire la même chose comme pour l'escalier. J'exporte cette mezzanine en 2D pour en faire un plan 2D et le modèle 3D DXF. Donc j'ai déjà fait ça pour préparer cette présentation et on va regarder maintenant dans ProjiCAD comment je vais faire l'assemblage. Donc je vais basculer maintenant dans ProjiCAD. Ici je suis dans le ProjiCAD 2010 français, la version française de ProjiCAD. On va simplement, pour commencer, on va ouvrir le plan de l'escalier. Donc on va aller dans le répertoire où j'ai placé mon escalier. Mes documents. Donc ici nous avons le plan de l'escalier en 2D et je vais l'ouvrir. Et voici, nous avons le plan de l'escalier en 2D. Donc ce qui m'intéresse dans ce plan, c'est surtout le plan d'implantation de l'escalier, l'élévation, les différentes pièces. Je n'ai pas besoin pour l'instant et je vais simplement les effacer pour épurer mon dessin et garder uniquement ce qui m'intéresse pour l'instant. Voilà le plan de l'escalier. Je vais maintenant ouvrir le plan de la mezzanine, le DXF de la mezzanine 2D, et j'ai le fichier StairDesigner comme pour l'escalier, j'ai le fichier le plan de la mezzanine et les différentes élévations des pièces. Comme pour l'autre plan, je vais garder uniquement le plan de la mezzanine et l'élévation des pièces, je vais les effacer. On va les effacer comme ça. Donc ce plan, je vais le transférer dans le plan de l'escalier en utilisant la commande édition et copier avec point de base. Je vais prendre le coin ici comme point de base et je vais prendre tous les éléments de mon dessin et les insérer ici dans le plan d'escalier. Maintenant nous avons dans ce dessin le plan de l'ensemble de l'escalier avec sa mezzanine. On peut le regarder en vue isométrique avec ProjiCAD. Maintenant, je vais utiliser ce plan pour assembler le modèle 3D. Donc, pour commencer, on va juste fermer les plans de la mezzanine. Il y a un dessin ici qui sert à rien, on va fermer aussi pour pas trop utiliser de la mémoire de la machine. Je vais ouvrir maintenant le plan le modèle DXF de l'escalier en 3D. Voici, j'ai le modèle qui vient de StairDesigner en 3D.
Si je le regarde en 3D, on peut faire un petit rendu pour donner un peu des volumes. Donc avant de le transférer dans le dessin de construction, d'assemblage, on va l'exploser 2 fois. Ceci me permet d'éliminer tous les blocs de dessin et de faire le transfert uniquement des faces 3D. Donc, pour ça, je vais utiliser encore l'édition collée avec point de base. On va prendre la pointe de base ici et prendre tous les éléments de mon dessin 3D. Je vais les copier dans le presse-papier, retourner dans le plan de l'ensemble que j'ai construit ici, et on va simplement le coller à sa position sur le plan. Ici, nous avons maintenant le plan avec l'escalier. On va maintenant faire la même chose. Je vais fermer le modèle 3D de l'escalier et ouvrir le modèle 3D de la mezzanine. On va regarder ça en 3D. Voilà. On va faire la même chose, on va l'exploser 2 fois pour en libérer des faces 3D des différents blocs qui ont été construits. Et on va faire la copie avec la commande copier édition avec point de base. On va prendre un point de base ici. On va copier tout ça dans le presse-papier. Et on va l'insérer dans le dessin en s'appuyant sur un point connu en plan 2D. Et ici, nous avons l'ensemble. Nous avons l'escalier assemblé avec sa mezzanine. Donc, ce modèle, on va le travailler un petit peu pour améliorer la présentation. Donc, pour commencer, on va peut-être ajouter quelques murs, quelques éléments extérieurs à l'escalier pour donner une présentation qui est plus réaliste. Donc, pour cela, je vais récupérer le modèle en filaire. Ici, j'ai le rectangle d'implantation qu'on avait trouvé dans le plan 2D. Et j'ai une couche pour les murs. Et je vais dessiner dessus des murs. Donc, on va mettre un mur ici. Donc, un mur ici. On va mettre un mur par là. Ces murs, on va leur donner une hauteur par extrusion. Alors ici j'ai la commande extruder et on va simplement extruder ici les 2 rectangles que j'ai dessinés pour les murs. On va leur donner une hauteur de 4,50 m par exemple. Et ici on a les murs avec leur hauteur. Donc pour améliorer un peu l'aspect, on va ajouter peut-être quelques ouvertures. On va pas le faire d'une façon extrêmement précise, mais juste pour créer un modèle un peu plus intéressant. Par exemple, je vais juste dessiner quelques rectangles. Je vais donner une hauteur d'ouverture sur ce rectangle. Par exemple, une hauteur de 2,10 m. On va dire que c'est des ouvertures de porte ou quelque chose comme ça. On va enlever de ces murs les volumes des ouvertures et ça va me donner, si je regarde en ombré, les murs avec leurs ouvertures. Bon, le modèle commence à avoir, disons, un aspect un peu plus réaliste, un peu plus en situation. Maintenant, il nous manque un petit peu des textures. Hein. Là, on n'a que des couleurs. On va ajouter un peu des textures avec Projicad sur les éléments. Donc, les textures, nous allons utiliser la fonction des matériaux.
et on peut assigner les matériaux par objet ou par sélection ou par couleur. On va essayer d'utiliser la sélection par calque, l'assignation par calque, puisque tous nos éléments ont été organisés dans les calques différentes. Donc je clique simplement sur calque et c'est un peu comme dans Stair Designer. On va avoir les calques qui contiennent les différents objets de notre escalier, notre ensemble, y compris les murs, que ici j'ai appelé wall. Et on va pouvoir assigner des différents matériaux par calque. Pour assigner un matériau, bon, là j'ai déjà préparé un peu des matériaux qui ont été placés dans les calques pour gagner un peu de temps. Pour changer, pour assigner un matériau, il suffit de cliquer sur le nom de calque. Ici, le logiciel ouvre la bibliothèque de matériaux et on va simplement cliquer sur un élément, un matériau, et on va dire par exemple que les balustres, on les veut en chromé, et on va simplement cliquer OK. On va faire ça pour tous les calques. Choisissons le matériel qui nous convient pour chaque calque. Et une fois qu'on a fait ça, on va aussi définir un sol. Le logiciel permet de placer automatiquement quelque chose au sol, un matériel qu'on peut placer au sol. Donc ici dans les paramètres de rendu, j'ai un onglet sol et je vais activer ce sol là et on va lui assigner un matériel exactement de la même façon que si on assignait un matériel sur une calque. Donc ici par exemple on va prendre des carrelages. Des carrelages. On a donné une taille sur les carrelages et une façon de les disposer comme si c'était un calque ou un objet. Et je vais enlever juste le sol, enfin le dessin au sol, le trace au sol qu'on a utilisé pour placer des murs. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne si je fais un rendu rapide sur cet ensemble. Et puis voilà, on a notre escalier avec les différentes bois que j'ai assignées à des différents éléments. J'ai mis de la brique sur les murs pour voir et un carrelage au sol. Donc là on va essayer de prendre un point de vue un peu plus intéressant pour regarder le projet. Donc imagine qu'on en prend un peu par là. Voilà, comme ça. Donc ce point de vue il est peut-être plus réaliste, plus intéressant pour regarder ce projet là. On va lui demander d'en créer une perspective. On va prendre une perspective en automatique. Voilà, il nous a créé une perspective et on va demander un rendu. Et là, avec le rendu complet, on voit que la situation est plus réaliste, enfin l'ensemble paraît plus réaliste. Et on a ajouté des ombres et des lumières qui donnent un aspect un peu plus cossu pour l'image. Donc l'image lui-même, on peut toujours le tourner et en faire plusieurs vues. Donc on va essayer de prendre des vues différentes. De l'ensemble et redemander un ombrage complet. Et ces vues, on peut après les capturer et les présenter dans une présentation quelconque de l'escalier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et intéressant. Et peut-être on va se revoir dans une autre vidéo prochainement. Merci beaucoup.